Et nous voilà en ligne. Hop, je vais arrêter la musique de ce côté-là. Je vérifie que tout est en ordre. Hop. Et on va pouvoir se lancer dans notre partie et dans la conclusion de Discworld Noir. Hop. Que je le retrouve. Hop. Tac. Avec le quatrième acte. Ça m'a fait plaisir de le refaire et puis de le streamer, là, de le garder en archive. C'est peut-être quelque chose que je referai à l'occasion avec d'autres jeux que j'aime bien. Ce qui me plaît de refaire un jeu que j'ai pas fait depuis longtemps, de reprendre, voilà, de le streamer, et puis éventuellement si les gens viennent, de discuter un peu avec, pourquoi pas. Hein. Bon, après il n'y a pas de... Je suis pas un long player comme il y en a sur YouTube, ça demande du travail, un humour, un sens de la propos que je n'ai pas nécessairement, mais tant que ça me plaît de le faire, je le ferai. Alors, reprenons. Donc, à la fin du troisième acte, nous avons découvert que Anu, la divinité canine, avait été ressuscitée, renforcée par son culte, à force de croire en eux, puisque dans le disque monde, les dieux sont aussi puissants que leur nombre de suiveurs, de croyants et de croyantes. Et donc, pour définitivement imposer Anu à la table des grands dieux, il voulait un faucon en or, une épée en or, pour qu'il puisse tuer une sorte de monstre cthulhien, Lovecraftien, voilà, des temps anciens. Et donc, pour invoquer ce monstre, ils ont fait un rituel en tuant 8 personnes d'une façon très spécifique à des endroits très particuliers de la ville, pour que enfin la bête vienne et qu'Anu puisse le tuer, sauf que les choses ne se sont pas passées comme il fallait et le temple a été détruit et Anu est en sale mauvaise posture. Donc explorons un peu ce que l'on a ici. Il y a une inscription là. An inscription had appeared on the wall. Maybe it had been there all the time and I just couldn't read it. I wasn't sure. It seemed to say Quod nescient eos interficit. I didn't know what it meant. Quad meant what, but that was all I knew. Ah. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Où est-ce que tu vas? Something about the walls that I didn't like. I think it was the way they wouldn't stop swimming. Ouais, ça doit jouer, je pense, effectivement. I decided against touching the walls. Alors effectivement, pendant très longtemps, j'ai cru que la sorte de lave qu'on voyait hier était le dessous du temple. Comme on voit ici, c'est des sortes de miasmes verts. Mais non, en fait, c'est les murs. Ça fait un effet bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a Anu. For a god, Anu was looking in a bad way. Plutôt, oui. Est-ce qu'on peut lui parler? I tried to listen in to what Anu was saying, but his voice was weak and faltering. I should have known. The inscription. I forgot the inscription. Quiet, master. Conserve your strength. Carlotta est en train de consoler Anu. Anu. Upset by Anu's injuries. I guess there was a heart in that cold chest somewhere. Come on, Carlotta, let's get out of here before the rest of the roof comes down. I'm not leaving my master. He's not going to make it. You can at least save yourself. Leave us, Luton. Leave. Ah puisqu'on veut pas de nous. It looked as if part of the ceiling had rearranged most of Warb's head. The only thing of interest on Warb's body was the charm bracelet, and I didn't want to take that back. C'est triste quand même, je trouve. Enfin, je trouve que c'est le sort de Vinch est assez malheureux. C'était le malchanceux du casino, et donc malgré la breloque porte-bonheur qu'on lui avait donnée, ça n'a pas été suffisant, hélas,
pour le sauver. C'est le seul qui est mort. Sometimes I wondered if these ancient temples were designed to fall in on themselves at dramatic moments. I searched the rubble and uncovered the golden falchion. The sword was bad luck, but I had a feeling it was safer in my hands than anyone else's. Autant garder l'épée avec nous. Hop, Twitch 4. Tac. Et là, je pense que l'on ne peut plus faire grand-chose. Encore une fois, j'apprécie beaucoup ce jeu d'aventure comparé à d'autres de la même génération, ou plutôt, où il y avait énormément de trucs à cliquer sur les écrans, ou les précédents jeux de Discord, il y avait beaucoup de choses. Là, c'est vraiment très limité, et je trouve que ça marche très bien. Bon, partons un peu de cet antre. Et là, vous voyez les tentacules de la créature Lovecraftienne, là, qui viennent et vont dans l'endroit. Ah bah tiens, voilà, l'un des conjurés, Puldre. The terrified cultist was obviously in pain and finding it hard to walk. He wasn't going anywhere. Well, he wasn't going anywhere fast anyway. Alors, les cultes secrets, il y en avait un dans le tout premier jeu d'aventure Discworld, mais c'était intéressant dans le premier Discworld puisque c'était tous des personnages que l'on voyait dans d'autres circonstances dans le jeu. Et donc l'un des enjeux d'ailleurs du premier Discworld, c'était de leur subtiliser des objets, puisqu'ils avaient besoin chacun d'apporter un objet en or pour invoquer le dragon sur Ankh-Morpork. Et donc il fallait comprendre qui ils étaient pour pouvoir ensuite les confondre, quoi, les voler. Alors c'était pas si difficile, mais il y avait quand même un petit jeu de piste. Il fallait se remémorer leur voix ou la couleur des sous-titres si on les avait activés, leur tic de langue, ce qu'ils disaient. Là, il n'y a pas ça ici. À part Carlotta et Vinch, je crois pas que les autres membres du culte, à part Gob la Lune évidemment, que l'on a vu par ailleurs, étaient qu'on les voyait auparavant. Je pense pas du tout. Parlons à Puldre. What's up with you? Broke my stupid leg when the roof came in. Which one are you? What? You must be Coom. How did you know that? I recognize your voice. Now give me one good reason why I shouldn't turn you over to the Watch. Please, don't. I didn't think I was doing anything wrong. It was just a little fun, you know? Secret meetings and plots for world domination. I mean, it's intoxicating. Well, now it's blown up in your face. Intoxicating, c'est pas toxique. Who was it? C'est enivrant. He had a disagreement with a large block of stone. I don't want to do. I'm terrified. I suspect that some of the cultists might have wanted us to fail. Really? Why? I don't know. Just a hunch. Please don't turn me over to the Watch. I didn't do anything wrong. 8 people died because of your cult. No. I'm sorry. I should never have got involved. Where have the others gone? I don't know. Back to the sanctuary, I guess. They didn't really tell me much. I was only the novice. Maybe I was getting soft in my old age, but I couldn't escape the feeling that the poor fool was just a victim of peer pressure. I guess he just wanted to belong to something, and he didn't much care what. I sympathized, in my own way. Get going. I don't ever want to see you again. Oh, thank you. Thank you. You won't regret this. I'd better not. Ah. Je trouve que dans cette histoire de meurtre rituel, et puis de guignolerie, et puis de Lovecraft, il y a beaucoup de cœur dans la façon dont les personnages sont écrits. Dans Newton, dans Carlotta et tout. Alors oui, c'est un pastiche des films noirs, oui, il y a des répliques comme ça sur les femmes, l'amitié, etc. Bon, qui voilà, sont... Mais quand l'écriture est bonne, elle est vraiment bonne. Et je trouve que Newton est un bon personnage. Bref. Donc, Ankh-Morpork, comme vous le voyez, c'est pas la joie.
Donc on va faire un peu tous les autres, toutes les autres petits endroits pour voir ce qui se passe. Déjà, allons voir le sanctuaire. The Temple of Small Gods seemed deserted when I returned there. I could hear mad laughter echoing inside. Goblalune n'a pas l'air en pleine forme. I was drawn to Mooncalf by his religious fervor. Ah, c'est la même description qu'au début du jeu. Mooncalf? Is Parlons. that you? Leave this place. Be gone. All are cursed. All will be destroyed. It was Mooncalf, all right. Effectivement, c'était le Mooncalf. What happened, Mooncalf? Mother was right. I should have become a tax collector. It's good money, Mooncalf, she said. Better than you learn with that cult foolishness. You've got to provide for your future. Now look at me. I have no future. None of us have a future unless we can stop Nylon Athatep. Ah! Don't say that name. Don't say that name. Est-ce que lui, il sait ce que veut dire l'inscription qu'on a récupérée? After the summoning, the words Quadnessi and Eos Interficit appeared on the walls. What does that mean to you? No. No, it didn't. That temple doesn't exist. It never happened. Yes it did. No! No, it didn't! It never happened! Ok. How can I stop Nylon Athatep? Ah! No! Ah! Don't mention that name! Okay, let's try a different approach. Ok. Est-ce que le faucon lui dit quelque I chose? have the sword. Ah! Ah! Put it away! That wasn't the response I was expecting. Ok. Est-ce qu'il peut me dire quelque chose, mettons, sur... le signe de Will the l'anguille. sign of the eel protect me from Nylon Athatep? It's too late. We should have thought of that before. We might have saved it. Listen, Mooncalf. Ah ah. We have to stop this thing. I need help. Nothing can help us now. Bon, ben, il a pas l'air... What do you know about the goddess Erat? Leave me in peace. Je reviendrai. To come back later when Mooncalf was slightly less psychotic. Ouais, effectivement. Là, comme la lune n'a pas encore toutes ses... Hein, toutes ses raisons. Alors, il y When a... I went back to the mansion, the Il y a bien un butler had endroit seen où on the saura ce que veut dire l'inscription. The Count had shuffled off his mortal coil in the recent disc-quake. He was sleeping the big sleep, pushing up daisies, crossing the final frontier, booking a vacation to the underworld. Basically, he was dead. Fortunately, he'd left provisions for me in his will. He'd pay my way to the end of the case, and more importantly, he was allowing me to continue to use the library. Well, what did it matter to him who used the library now he was gone? When you're dead, you were sleeping the big sleep, and nothing much mattered to you anymore. All the nastiness was behind you. For the rest of us, the nastiness was still all around us. And if I didn't stop that nastiness from crushing us all under its tentacles, we'd all be sleeping the big sleep. Frankly, I didn't think the afterlife would have enough beds. Non, il va falloir effectivement faire quelque chose pour sauver la ville. Alors, allons voir ce que dit cette inscription. Dans la bibliothèque, ça peut peut-être nous aider. I worked out a translation for the phrase I'd seen on the wall of the sepulchral temple. What they don't know will kill them. Unfortunately, without something to cross-reference with it, I couldn't find out anything else about it. Ce qu'ils ne savent pas, lecture intéressant. Alors effectivement, sans autre référence, on peut pas faire grand-chose. Alors, que peut-on faire?
comment va le guet avec tout ça? Est-ce qu'ils vont nous aider? Chicard. Looking busy in here, Nobby. Yeah, I don't know what's come over everyone, but they're acting crazy. Crazy? Isn't that a subjective term around here? What? Never mind. What sort of crazy things? People attacking each other for no good reason. And jumping to their deaths, too. We haven't seen such carnage since the rule of Lord Snapcase. We've got riots out there. And they're not even being started by dwarves. I've never seen anything like it. It's going to get worse. How can you tell? Trust me, this is only the beginning. Je suis pas sûr qu'il puisse nous Does dire the quelque. phrase quod nescient eos interficit mean anything to you? That's one of them old languages, isn't it? Let me see. I was never much good with languages. Four? Forget it. Have a nice day. Je pense pas que Chicard puisse nous apporter quoi que ce soit. You're not going to believe this, but I have to tell you anyway. Qu'il soit au courant There's quand a même. cult at work in the city, and if we don't stop them, they're going to destroy the city at the very least, and probably a lot more beside. Frankly, I don't know who else to turn to, and I thought I might be able to get you on my side. You're right. That I can get you on my side? Nah, that I'm not going to believe it. I'm sorry, Luton. Coming back from the grave is one thing. I mean, we all know that it happens all the time, don't we? But cults plotting to destroy the city. Nah, sorry. You're just pulling my leg. We'd know about it. And now you do. I've just told you. Really? Got any evidence? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas besoin de... On peut pas recruter Chicard, pas à ce que je sache, mais... I wasn't going to show up. Non... Do these mean anything to you? On va s'amuser avec Chicard néanmoins. Could be the work of a plaster surgeon. Ah Blaster surgeon? Yeah, they're cosmetic surgeons for trolls. Some troll's on the run, wants to change his face. He goes to a plaster surgeon. The Watch would like to get their hands on any plaster surgeons working in Ankh-Morpork, I can tell you. Don't you want to know where I got them? They're just some plaster-soaked bandages. Why would I be interested? Nobby, do you ever actually do any detective work? Well, I'm only a corporal. I'm beginning to understand how detritus got to be sergeant. certes. Alors, on a trouvé ces bandages chez Rodan le Catch you sculpteur. later, Nobby. Yeah, right, Luton. On va peut-être aller y faire un tour d'ailleurs. Atelier de Rodan. Ah bah Rodan est revenu. You're back. Back? Had I gone somewhere? Here we go again. Alors. So you're a sculptor, then. Ah, c'est les mêmes dialogues, je pense. Montrons-lui les bandages. These over by Malachite's spot. Oh, did I? Thank you. What are they? They're bandages. Only the funny thing is, they're covered in plaster. Really? I suppose you were making some kind of modification to one of your statues. Yes, that's right. Hmm? Only the funny thing is, none of the statues have changed. Perhaps you could explain that. Well, Shall I tell you what I think? I think you're operating as an illegal plaster surgeon for trolls on the lam. Half-inch on the nose here, a bit extra on the chin. Even their own mother wouldn't know them, eh? but I never do anything illegal. Honestly. Don't worry, I'm not going to turn you over to the Watch. I just want some information. Information? Yeah. I know that you're not the best person to come to for information, given your memory. Yes, that's what makes me a good plaster surgeon. I Certes. can never remember who my patients are. Do you work here? Not usually. No.
I usually work wherever they need me. But you had to do Malachite here because he didn't have anywhere to go. Malachite. Malachite. Oh, come on. He was right here in the workshop. Oh, that troll. Yes, I did him. That's what I thought. D'accord, certes. Mais du coup, je suis pas sûr que ça nous apprenne quoi que ce soit de particulier. On a toujours cette pièce là que nous n'avons pas utilisée, hein, qu'on a la pièce de Mundi. Le faucon. Liste billet. Non, je pense pas qu'on puisse lui parler autre chose. Donc on va laisser Rodan tranquille pour l'instant. Je pense pas là qu'il y ait autre chose à faire. Tiens, est-ce que j'ai essayé de montrer la pièce à Gobe-la-Lune? Peut-être que ça lui dit quelque chose. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre bureau, que se passe-t-il? Rien. Tant pis pour le bureau. Dans la rue d'Agon, y a-t-il quelque chose à récupérer encore? Je crois pas, hein. Hop. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit, même si on se transforme. C'est vrai que je peux me transformer en loup, j'ai oublié. Au perroquet octarine, qu'est-ce qui se passe? Si je parle un peu... Can we talk? I know I can. And you can at least make intelligible noises. Est-ce qu'on peut lui parler de quelque chose? You asked too... Non. Nylon Athetep was important to them. D'accord. Well, I'll... C'est dommage qu'on puisse pas... qu'ils aient pas modifié tous les décors suite à l'attaque du monstre. Au café Hank. Y a-t-il quelque chose à voir? Ça m'est toujours posé là, mais je crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Le mausolée chez Horst. Le sanctuaire, c'est vrai, j'y suis pas retourné après. Pultre disait que des... I don't know exactly what I hoped to learn from the sanctuary, but I went anyway. Maybe I was hoping that all the cultists would be as easily intimidated as Coom. I was wrong. You're very sharp, Oh. Mr. Luton. You've done a very sharp thing. Maybe even sharp enough to cut your own throat. You must be Kondo. I'm flattered. How did you know? I recognize your voice. You tried to kill me with that crossbow once before. It's silver-tipped before you get any heroic ideas. The dark sect isn't as sloppy as the cult of Anu. A cult within a cult. We couldn't believe our luck. Mooncarve and Therma were looking for people to join their cult, and they actually wanted to summon Nylon Ethertep. Can you believe that? Do you have any idea how rare it is that someone wants to summon the laddering horror for anything other than wreaking havoc and destruction? Who's we? Oh, no, it's not that easy. Do you think I'm the overconfident villain who reveals his whole plot to the hero shortly before placing you in an overly complex life or death situation that you then escape from at the last minute? It might make life easier if you were. Real life isn't like the clickies, Luton. The good guys don't always win. What makes you think I'm the good guy? I don't care what side you're on, Luton. All I care about is that we are victorious and that everything is destroyed. I just don't understand why anyone would want to destroy the whole of creation. If you want to die, why not just kill yourself? I'm going to achieve something with my life, Luton. Something that no one will ever forget. Every
Everyone's going to be dead. No one is going to remember anything. And that's an achievement no one else can claim. You're insane. That's what my psychiatrist said. I had to kill him too. He knew too much, just like you. Some people say that when you're about to die, your life flashes before your eyes. For me, the world seemed to go into slow motion. I told you, Luton, the good guys don't always win. Very true. But they try much harder. I'm dead, aren't I? Am I going to spend eternity suffering in the pits of hell for what I've done? If that's what you want. Oh, I can't believe I'm not going to find out how all this ends after all the work I put into it. It's never fun being taken off a project you've worked hard on. That's the last time I get so involved in my work. How right you are. When I came to, I wasn't sure if I was dead or alive. That seemed to be happening to me a lot. Hello again. Have you come for me? No. I was just passing through and I thought it would be polite to say hello. Isn't that what you're supposed to do with acquaintances? If you want to scare them to death. Sorry. I'm not good in social situations. It must be Moi non hard to fit plus. in when you're a 7-foot-tall skeleton with a scythe. I'll see you later. That doesn't fill me with confidence. That, I'm afraid, is your problem. Alors, il y a quelque chose dans cette scène qui m'a toujours dérangé, parce que vous avez vu quand on parle avec Kondo, on est à l'extérieur du sanctuaire. Alors, je sais pas si c'est un bug de la version française ou si on a ça aussi dans la version originale, parce que malgré tout, je joue à une version française. J'ai changé les voix pour que ce soit les voix anglaises, mais c'est un rip d'un CD français, donc il y a ça. Donc je sais pas si c'est comme ça, parce que du coup, comme on l'attaque après, ben, on est censé être à l'intérieur avec Kondo. Mais en plus, il parle à un moment dans le dialogue en disant « T'as déjà essayé de me tuer avec cette arbalète ?» Et j'arrive pas à me rappeler de quelque chose dans le jeu qui fait référence à ça. Et ça me laisse croire que c'est encore une scène coupée quelque part. Mais bon. I'd killed Kondo, but at least he hadn't killed me. Certes. On Kondo's body was an amulet. It had to do with finding out what it was, so I took it. Une amulette. Peut-être que c'est quelque chose qu'il nous faut faire. Est-ce qu'on peut se changer en loup ici? Ouais. Je sais pas si je l'avais fait ça jadis d'ailleurs. The scent of the troll perfume blotted out everything else in the sanctuary. Oh. Je peux pas prendre l'odeur de cyan, gaspode. Est-ce que j'ai du cyan vif, du parfum de troll? You couldn't possibly get mixed up between the bright cyan stench and any other smell in existence. Perhaps that was the point. Ah, mais oui, c'est le parfum que j'avais mis sur les chaussures de Gob la Lune et qui nous a permis de découvrir le sanctuaire. Ouais. Donc maintenant qu'on a l'amulette, on va aller voir à la bibliothèque si on peut en apprendre davantage sur elle. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on en saura plus sur ce culte secret dans le culte. The symbol on the amulet was mentioned in a copy of The Joy of Sects. It was the three-lobed eye, the emblem of the followers of Nylanathatep, the so-called Dark Sect, who wanted nothing less than the destruction of the whole of creation. Party guys. I bet they were a lot of fun at dinner parties. Sans doute. Sans doute, sans doute. Mais du coup, est-ce que je peux... I couldn't see a connection to the amulet. Ouais. Si maintenant je cherche l'inscription en latin, parce que ceux qui ne savent pas les... Tu vois, peut-être que maintenant que j'ai l'amulette... What? Unfortunate. Sans autre référence, ouais, ça marche pas. Ok.
Sauvegardons. Je vais aller montrer l'amulette à Goblalune. This amulet is the mark of that entity that you and your cult summoned. I found it on Kondo's body. Does it mean anything to you? It means that Kondo is a traitor. He won't be the only one. They all hate me. Certes. I do not... What happened, Mooncalf? Mother was... Je suis pas sûr. Ouais. On peut rien faire de plus. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas été fort? Bon, le pont l'art moyen, je doute qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire ici. Alors, peut-être que les gardes sont partis. On peut pas rentrer dans le palais, c'est dommage. Retournons voir Léonard de Queer, mais de Marron. Peut-être qu'ils ont une opinion sur l'amulette que j'ai trouvée, notamment de Marron. When I went back to Leonard's cell, it was lacking a large part of the wall. The disc quake must have taken its toll on the palace. Leonard and two conkers were still working on the flapping wing flying device like nothing had happened. Ok, ben c'est très bien. Ça fait une belle piste de décollage pour plus tard. Salut les gars. Alors, si je montre l'amulette. That symbol is of familiarness to me. I am of fear that I cannot remember what it is to be. Anything you remember could be useful. The symbol is being called the Eye of Three Lobes. That much I am remembering. Well, that's something. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Si je lui montre le faucon. What do you make of this? Where you this did get? You recognize it? Not sword, no. But indenting at end of handle, same shape as gold-plated jewel I is being searching for. Aha. You're telling me that a gold-plated jewel belongs in the pommel? It would be seeming so. Interesting. Ça c'est pas mal ça comme... Et la pièce, est-ce que je le lui avais montré? Aha, that's nice. To be a coin from Sota, that much is clearing. Had one at dig in Sota, just like that. Are you sure it's a coin? Sureness hard to be. You got that right. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à lui montrer? Je crois pas. J'ai plus d'ailleurs les bandeaux. Tiens, je viens de me rendre compte. Les bandelettes de plâtre, bizarrement. Est-ce que l'inscription va lui dire quelque chose? That's a familiar name. I believe that's the name of one of the old dark gods. Do you know anything more about it? Sorry, no. Ok. Et est-ce que l'inscription lui dit quelque chose? Does the phrase Quod Nescient Eos Interficit mean anything to you? Where is that familiar to? You recognize it? Yesness. It is to be the motto of one of the elder cults. I am not remembering of which. A cult, not the cult of Anu Anu. Oh, with sureness that is not to be so. Older cult than that even. But cannot be remembering of what? Ok. Soit. Très bien, très bien. Je suis pas sûr de pouvoir leur demander autre chose. Du moins pas pour l'instant. Alors... c'est marrant que j'ai perdu mes bandelettes de plâtre. Even with Al-Khali's death, I still felt like I was being watched. I couldn't see anyone following me, though. Est-ce que il y a un dialogue qui s'est débloqué que j'aurais pas vu?
Okay. So you're a sculptor. Si je refais son dialogue de base... Why do I get the... Non, pourtant... Très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Horst since I arranged his meeting with Laredo. Wherever Horst was, he wasn't at his quarters. Ok. Est-ce que dans le mausolée il se passe quelque chose? Je suis pas sûr. Non, et je peux interagir avec rien. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai oublié de visiter? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire quelque part? I'd identified the... Ce que j'avais essayé de faire... Definitely the Elver sign. Il n'y avait plus rien dans le corps de... I'd kill, but a Kondo. corpse is a... Non. Ah. Je me rappelle qu'à un moment donné, on retrouve le troll qui fait partie du culte. Et c'est Rodan qui doit nous donner l'adresse où il se terre. Parce qu'il a un carnet, je crois, dans lequel il se... Two conquerors had told me he was looking for an ancient jewel, covered with gold. It was supposed to have Unquam Paratas inscribed on it. Est-ce que j'avais oublié de le chercher, ça? None of the books on jewels or antiquities I could find said anything about a gold-plated jewel. I couldn't write off the possibility that there was something in the library that I hadn't managed to find, though. If I knew what it was called, it'd be easier. Il y a quelque chose là que j'ai pas trouvé. Alors... si tu veux dire. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de chercher dans la bibliothèque? C'est très possible. Parce que l'amulette, je suis pas sûr qu'on puisse en trouver autre chose. The symbol part I... Non, il me dit rien d'autre. L'épée, peut-être? 1001 Golden Swords, the complete story of gold swords throughout history, had an entry on the sortee's falchion. Their illustration was different somehow. I noticed that there was some kind of gold stud in the pommel where the real sword had an indentation. Perhaps there was something missing from the sword. And perhaps that was why Anu had failed to defeat Nylonathotep. C'est peut-être ça. C'est ça peut-être qui a manqué. Effectivement. Il manque un bijou. Alors le truc c'est que j'ai pas de bijou qui peut aller là-dedans. Ça m'a pas rajouté d'indice, bizarrement. Est-ce que du coup si je refais ça maintenant... None of the books on jewels or I couldn't if I... Il me manque quelque chose, je pense, que j'ai pas pensé à faire. Que si je remonte l'épée à Gobe la Lune...
Put it away! That wasn't the response I was expecting. Il manque quelque chose dans la dans l'épée. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui me manque ici? Est-ce qu'il faut que je... Si je connaissais le nom du bijou qui me manquait dans l'épée, peut-être que ça m'aiderait. Est-ce que j'avais parlé du bijou plaqué or à 2 marrons? This jewel that you're looking for, Two Conquerors, are you sure it's here in Ankh-Morpork? As shoring as I can to being. Found inscription in hole, in dig, in sorta, leading to city here. And what language was the inscription in? Inscription in Sortian is being. And how well do you speak Sortian? Oh, at leasting as well to be speaking your language. That's what I thought. That's racist. Just a few more. D'accord, mais... What is that thing? What are the problems? Quels sont les problèmes que Mais t'as? Le poids, on s'en moque. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi? Do either of you know a symbol that looks like a sort of wavy Qu'est-ce qui me star manque? with an eye in the middle? To be of certitude. What is it? It is to be believed as symbol with prehistoric oranges. It's very old, is that what you're saying? Oranges. Of much yesness. You don't know what it means? Laminatedly no. Qu'est-ce que j'ai oublié de demander qui me bloque? L'inscription, Nilonatatep. Je reviens. J'ai dû oublier de chercher quelque chose dans la bibliothèque ou de leur demander à eux. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de toute façon d'interlocuteurs dans l'acte 4. Mais j'arrive pas à me rappeler exactement. Errata? What do you know about the goddess Errata? Je crois pas qu'ils disent quoi que ce you soit. can use it if you like. You didn't listen to a word I just said, did you? Be my guest. Ba-da-da. Dun, 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 dun.
J'ai plus beaucoup de choses dans mon dans mon carnet que je peux sur lesquelles je peux interroger les gens. Carlotta, Ilsa et deux marrons. Carlotta, je pense pas que ça donne rien du tout. Do you know where Ilsa is? To be knowing is not the me I am in. You don't know. No. I think that's the first time I've heard a straight answer out of you. Ok. Jasper Horst, je vois pas trop ce que ça peut faire. On va essayer Jasper Horst aussi, mais Do you know what... je crois. Non, ça déclenche rien. This jewel... Il dit qu'il est sûr que c'est... Mais il me donne pas son nom, j'ai pas le nom de ce... C'est ça qui m'étonne, qu'il me donne pas le nom de ce bijou encore. Nilonatatep, je lui ai demandé. Il dit que c'est un vieux culte, d'accord. Le signe de l'anguille. Voilà, signe préhistorique, très ancien. Qu'est-ce qui m'échappe? Does this... Anything... Well... D'accord. What do you make... You read... Not, but indenting at end of handle. It would in. Ok. Ah, le reste, il va pas connaître de toute façon. Oh, je viens d'avoir une idée. S'il a fait du... si Rodan a fait de la chirurgie esthétique sur un troll, possible qu'en lui montrant la liste des conjurés, il reconnaisse un des noms. C'est peut-être ça. C'est là. Voilà, très bien. It was a long shot. Sorry? I'm really not good with names. Non, ah, c'était une fausse piste. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je vais regarder une solution parce que je vois pas où est le... Il me semblait qu'on pouvait... Il y a quelque chose avec Cob la Lune qu'on peut déclencher. Et Rodan doit nous indiquer où se trouve le troll. L'un des trolls du culte. Il me semble que c'est lui qui nous dit quoi faire. Mais là... Acte 4. Ah, je ne l'ai pas fait ça, la bibliothèque. J'avais cherché l'inscription, mais j'avais pas cherché Nilonatatep. Ça doit être ça. Si c'est ça, je suis vraiment... j'ai vraiment oublié... Ouais, j'avais oublié de faire ça. It wasn't long before I found the phrase that had been inscribed on the wall of the sepulchral temple. Quod nescient eos interficit. It turned out to be the motto of an ancient cult, the dark sect of Nylonathotep, whose emblem was the triple-lobed eye. The tome told me a little of the history of the cult. It seems the mad cultists of the laddering horror had conspired to destroy all creation, but their attempt failed. Obviously. And they were believed to have faded into obscurity. I had a suspicion that's exactly what the cult wanted people to think. According to the book, the cult had a sacred artifact, a source of great power known as the Radiant Trapezohedron, voilà le nom. Which could destroy Nylonathotep or give him dominion over all things, if it fell into his tentacles. There was no description of it, although the author seemed to think it was something small. There was something about a cult plotting to destroy all creation that disturbed me. I had a feeling you couldn't reason with people like that.
C'était ça qui me manquait. Ah, je pensais avoir cherché à Ninolatatep que c'était de l'acte précédent qu'on avait eu ce nom, mais si ça se trouve, j'étais pas retourné à la trapézoèdre radiant. Voilà le nom du bijou. C'est ça qui nous manquait. Avec ça, je vais pouvoir... I looked for another reference to the radiant trapezohedron and found it in the Encyclopedia Tennius. Apparently, 400 years ago, the Order of the Sacred Tulip swore to find the trapezohedron and prevent it from falling into the hands of the Dark Sect. Legend had it that one knight swore to never rest until he was sure it could never fall into the hands of the Dark Sect. According to the encyclopedia, he eventually found the trapezohedron and brought it to Ankh-Morpork, where he was buried alongside it. Ok, bon. On va pouvoir aller voir, cette fois-ci, 2 marrons. C'est dommage qu'il n'y ait pas un raccourci directement pour aller à l'atelier. Parce que ces écrans-là ne servent plus à rien, donc je me demande pourquoi ils n'ont pas fait comme pour le temple des petits dieux, nous conduire directement là où on pouvait, là où il y avait de l'interaction. Un oversight. Bon, c'est ça que tu cherches. What is this being? Well, I don't really know. It's a source of great power. That's the only thing I'm sure about. What is being a trapezohedron to mean? It's a type of crystal in which all the faces are trapeziums. And a trapezium? A type of quadrilateral with no parallel sides. No, that's a No. trapezoid. No, a trapezoid has 2 parallel sides of different lengths. That's a trapezium. No, it's not. Where are your family from anywhere near Genuine? My grandfather was. What's that got to do with anything? Genuine geometry has slightly different definitions to Ephebian geometry. I tend to go by Legibus's definitions in his geometries. Have you read it? This trapezodendron. Trapezohedron. All sides would be consisting of squashed squares. Well, that's a slightly crude summary, but essentially correct. That's it. That's the jewel I am being seeking. Really? Much yesness. C'est un peu Just artificiel like quand that is même being, cette but with séquence, je trouve. gold platings. And you were looking for this, right? How close were you to finding it? I am of some sureness that it is to being in Ankh-Morpork, and I am of the believing that this arrangement of stars is of great importantude in its discoverage. Can I see that? Please, take if you wishing. I am not to be having much chances to look myself now. I would be of delighted nature if you would continue the looking for me. Yes, merci. Wouhou. Ah. Two Conkers had given me a star map that was supposed to lead to the jewel he was looking for. Très bien, merci. Bon. Maintenant que j'ai une carte stellaire... Retour à la bibliothèque. J'ai l'impression que la bibliothèque débloque énormément de choses dans le jeu. Ce qui est logique en soi. Mais c'est vrai que ça fait un peu... Le nombre de choses qui ont progressé dans le jeu grâce à la bibliothèque, c'est assez énorme. Ça fait un peu trousse à outils de jeu d'aventure. Had a large collection of books on astrology. Because the disk is situated on a giant turtle that flies through space, the arrangement of the stars changed every few decades. The constellations in front and behind the turtle stayed more or less the same, but the constellations at the side changed with enough frequency that a new volume of Paddy Moore's The Night Sky had to be published almost every other year. In the most recent volume, I found the stars from Two Conkers' map. Unfortunately, I didn't learn anything particularly useful, except that the alignment shown would only occur at a particular point in time. If the book was right, the time was now. Ah ah. Intéressant. Ok. Qui pourrait s'y connaître en étoile? Ah, j'ai pas aimé ce qui s'est passé là avec ma souris.
Est-ce que... Can you tell me anything about the Radiant Trapezohedron? They always hated me. Even as a child, they never liked me. About the Trapezohedron. They always ruined my plans. They never liked me. Nobody likes me. I was hoping for something a little less personal and a little more useful, Mooncalf. Ok. Est-ce que... The star map. Ok... je suis pas sûr... I just have a... Non, il y a rien qui est débloqué. Est-ce que Radan connaît quelque chose à propos des étoiles? The star map. Non. Ok, des orfèvres, théâtre du disque... À l'université, peut-être. C'est vrai que je suis pas retourné à l'université. J'avais oublié ça. Mr. Luton, I was wondering if you'd turn up again. Can I come in? No, Ah. you're fired. Ah, bah Worst oui. bedmaker I ever hired. Listen, I have to get inside the university. There's a dangerous cult trying to destroy the city, and I need to talk to someone inside. That's what they all say. Now, if you're fired, don't come back. That wasn't what I wanted to hear. Bon. Ok, donc on peut pas retourner à l'université. Définitivement pas, si je réessaye. Elle veut pas me laisser rentrer. Can I come in? No, go away. You're fired and that's that. Ok. Bon, on n'est pas mieux avancé en fait. Qu'est-ce que j'ai manqué? Le ciel! Atrium of the mausoleum opened up so that you could see the sky. I guess on some nights it must have been quite a beautiful sight. But this wasn't one of those nights. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la carte stellaire sur le ciel? The stars were definitely pointing at the mausoleum, but I couldn't just judge by eye exactly where they were pointing. Ok. Il me faut un instrument pour regarder le ciel. Un compas peut-être. Est-ce que Léonard de Couillard m'en aurait un dans son bureau? J'avais totalement oublié cette étape-là de Where du did you jeu. get this star map from? After much researching, found tale of lost knight and jewel. Resting place of jewel to be dictated by these stars. And that's all you know? Never managed to be deciphering. Well, I'll see what I can do. Ok. Ok. Où est-ce que je pourrais trouver un instrument pour m'aider à voir le ciel? Dans le sanctuaire, je suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit. Je crois qu'il veut pas montrer la carte à Rodan, parce que je me suis dit peut-être que Rodan s'y connaît en astronomie. The star map wasn't something I could talk to just anyone about. Ok, j'ai oublié quelque chose. Je viens de revoir la soluce. J'y aurais pas pensé. Remontrer la liste des conjurés à Goblalune. Where can I find them? Dead. All dead. They're not all dead. Ça, c'est pas I've clair already du seen tout. Carlotta and Kuma, they're alive. I saw Kondo too. He sends his regards. Must have been traitors. Traitors from within. Sabotage. We've been betrayed. All is lost. Mother! I want to go home. Now. I'm frightened. Take me home. Please? Who? Who were the traitors, Mooncalf? Please take me home.
Ok. I do not. I. Et normalement... Ah, j'ai tout montré, là. Non? Amulette, la liste, le faucon. Je lui ai tout montré. Je lui ai montré la liste. L'amulette. Voilà. Et là, maintenant, ça débloque traître du culte. Ah. Il y a un flag qui est vraiment bizarre et encore une fois je trouve que c'est pas logique. Je sais que comme la dernière fois je disais si ça marche pas dans le jeu c'est pas nécessairement la faute du jeu mais là je trouve que ouais c'est... Ah ça... On revient... Enfin... C'est un peu laborieux quand même. Bref. Kondo wasn't a follower of Anu at all. He worships the laddering horror. I think he might have been mad. Madness. Yes. Sweet singing in my ears. Seems to be fashionable at the moment. Now listen to me. I need to know who else might have been a double agent. Who? Who? I'll tell you who. They all hated me. Especially Foyd. Foyd? The troll? Yes. The troll. I never liked him. I don't trust trolls. Where is he now? How would I know? He wouldn't tell me. He never liked me. Nobody liked me. Did he say anything to you? He said he was going to change his identity, make a run for it. Ah, voilà. Et là, ça me conduit à Rodan. What about the rest of the cult? Where can I find them? It's too late for everyone. Nothing can save us now. Where's your faith? Don't you believe that Anu is the god of gods? No. I renounce my faith. Anu betrayed me. He betrayed me. Voilà la cinématique dont je me rappelais. Mooncalf jumped screaming through the stained glass window and began to climb the temple. I could hear Mooncalf ranting as he climbed. Il est fort pour grimper tandis qu'il pleut comme ça. I give my faith to one God, and it brings about the destruction of everything. Gods are nothing but trouble. Bah, ça, je trouve que la traduction, elle, encore une fois, elle va à côté parce que vous avez vu en anglais, il dit God are nothing but trouble. Et en français, il dit les dieux, c'est rien que des emmerdes. Et ah, je sais pas. Il y a quelque chose dans la localisation qui passe à côté de l'enjeu du texte. C'est ce qu'on appelle une crise de foie, les enfants. Faut manger moins de chocolat. C'était peut-être pas le meilleur truc à dire. Oh, la violence de cette mort, mon Dieu. I can't believe I survived that fall. You didn't. You're death then. You've heard of me. Et on entend toujours la voix de Gobelin, le rire de Gobelin derrière. I'd get hit by lightning just as I renounced all gods. About 1-to-1, I'd say. You're not the first. Although I think you're the first to do it from the top of their own temple. Full marks for style. Thank you, I think. Don't mention it. I try to make the process as enjoyable as possible. So what happens next? That depends on you. But you've renounced all the gods, so I doubt you'll be off to any of the heavens. Or hells, for that matter. Well, what about reincarnation? I always liked the sound of that. Well, it's not really up to me. But if you do come back, can I advise you to be careful what you say on the top of religious monuments? I'll see what I can do. Do you know, I don't feel so, I don't know, so dedicated anymore. Death gives you a whole new perspective on life. I should never have become a zealot. My mother was right. I should have been a tax collector. Perhaps in the next lifetime, eh? Say what you like about Mooncalf. He knew how to put on a show. Unfortunately, he hadn't left me with many leads, although finding Foyd wasn't a bad idea.
I had already a lot of practice getting information out of trolls. All I had to do was work out where he was. Et là maintenant on va pouvoir se mettre à la recherche de Foyd. Je vais faire un petit tour au bureau, sauvegarder, hop. Faire un petit tour aux toilettes, revenir rapidement. Je viens aussi de me dire, je viens de me faire la réflexion que la référence à Gob la Lune qui voulait devenir, qui aurait dû écouter sa mère pour devenir contrôleur des impôts, tax collector plutôt que d'être fanatique, je pense que c'est une référence à Saint Matthieu en fait dans la Bible. Je connais l'histoire du fait de mon prénom, qui était du coup collecteur d'impôts et qui en voyant le Christ dans la rue est devenu un de ses suiveurs si on en croit les Écritures. Donc bon. Et du coup, le temple des petits dieux a disparu. Mais maintenant, on peut aller interroger Rodan sur Foyd. Maintenant que l'on sait qu'il fait de la chirurgie esthétique, peut-être que le nom de Foyd va lui dire quelque chose. Foyd. All right, I can't give you a description. All trolls look the same to me. That's but if you racist. worked on him, it'd have been recently. Have you worked on a troll in the last day or so? Yes. Yes, I worked on someone down by the river recently. A street name would be nice. I'm really hopeless with names. How do you find people's houses? I'm really good at taking directions. Well, where was this troll that you worked on? You walk to the river Ankh, turn right, and then take the 3rd street on the right. It's opposite an abandoned shop. An abandoned shop? Thanks. I think I can find that. Et donc en fait, si on suit ces directions, alors c'est... Enfin, vous allez voir. Parce que du coup, dans le premier Discworld, les lieux que l'on pouvait explorer n'étaient pas nécessairement illuminés comme ça. Il y avait un peu de recherche à faire avec la souris. Or là, les directions ne nous permettent pas de choper ça. Et puis, du coup, si on essaye de voir... Enfin, la résolution de l'image n'est pas géniale, mais grosso modo, on va à la rivière Ankh, on tourne à droite et on prend la 3e à droite. Ça nous amène à la rue Dagon. Et en face d'un magasin abandonné, c'était là où avait eu le dernier meurtre. Donc, la porte, maintenant, est en face. Et nous permet de nous permettre d'accéder à Foyd. No. There's no one named Foyd here. Don't lie, Foyd. Firstly, I recognize your voice. And secondly, I've spoken to Rodan. Don't worry, I'm not gonna cause you any trouble. Paf. Ouais, enfin, t'as défoncé la porte, Newton. Quelqu'un qui cherche pas les problèmes, il fait pas ça, normalement. Oh, le signe de la civelle, tiens. Someone had painted the sign of the eel on the floor. Foyd must have been looking for protection from the laddering horror. I guess he wasn't as stupid as he seemed. Or maybe his self-preservation was strong enough to cut through his stupidity. I could rub out the Elver sign and let Foyd take his chances, but I still had some pity left. The big, dumb troll was lying almost motionless on the floor. The floor had seen better days.
Certes. All you have to do is cooperate with me, and I'll leave you alone. Were yous followed? No, I've got cautious about that recently. What do you want? Que ce qu'on veut. Parlons un peu. Nice place you have here. Cut this small talk. Just ask yous questions and get out. Soit. Nice place. Vraiment. Ah, ça fait pas disparaître le le bitude. Alors, déjà, que ce qu'on va lui donner. Est-ce que cette pièce te dit quelque chose? Non, on peut pas. Foyd, think Montrons la carefully. liste. I'm still looking for Satrap, Therma, and Gelid. Bah Fermat, tu sais où elle est? No, dunno. Ok. Do you know anything? I can't. Ok, là ça dit rien. L'épée. I have the Falchion. I think it might be possible to stop Nylanathatep using the sword, but I need to know how. Dunno. They didn't tell me nothing like that. Are you telling me that you were part of a secret cult, but you didn't know anything that was going on? Well, I did what Mooncalf told me most of the time. Because he was the leader, you mean? Well, he was the figurehead, but I don't know if he was the leader. Then Ah why ah. were you Il a un following accent écossais, le troll, on dirait. He was my contact. That's how we stayed in touch. Use contact keeps you in touch with what goes down. Ah I ah. see. Et donc, qui était le contact? Does this amulet mean anything to you? Yeah, that does look familiar. That's Satrap's. This belongs to Satrap? Are you sure? Sure, I'm sure. Saw it round his neck. And where is he now? Dunno. Pourtant, on l'a trouvé sur Kondo. Everyone in the cult had a contact, right? That's right. So who was Satrap's contact? That was Galed. And where can I find Gelid? Dunno. But I think he worked as a porter at Aha. the university. That's all I need to know. Thanks. Très bien. Et donc, on a un nouvel indice. Est-ce qu'on peut lui montrer autre chose? La carte des The étoiles? star map. Non. Qu'est-ce que tu as noté dans le bloc-notes? Gelid. This Gelid. Can you describe him to me? He's a human. That's Okay. a start. He's a man. That's always good for eliminating suspects. Go on. That's it. He's not very good at description. Anything else you can remember about him? Clothing? Patterns of speech? Anything? He says, of course, and that'd be me guess a lot. And I think he said that he's a pedalo. Pédalo. Pedalo. Yeah, Quoi? that's what he said. Interesting. Il était un pédalo. Ou un bedlo, peut-être, à l'université. Did anyone ever mention the radiant trapezohedron to you, Foyd? The radiating trapezoidron. I'll take that as a no. It was a long shot, fallait le tenter. C'est ce que Do you know l'inscription. what quad nescient eos interficit means? That's the thingy. Quod nesciunt seos. Alors la traduction latine est assez bonne, hein. Dunno. I could very quickly lose patience with you, Foyd. Ceux qui ne savent pas les perdras, c'est une traduction alors très littérale, mais qui est correcte en soi. Ça fait un peu latin de cuisine quand même. Je suis pas sûr que qu'en latin, on aurait tourné les choses comme ça, quoique, peut-être bien. En tout cas, c'est correct grammaticalement. No. Ask me something else. Were you part of the Nylanathatep worshippers? Not tell yous nothing. Who are you running from, Foyd? Not saying nothing. Bon. Je pense pas qu'on puisse tirer quoi que ce soit d'autre. Let's hope we don't meet again, Foyd. De ce pauvre troll. Donc maintenant, est-ce qu'on peut
rentrer dans l'université invisible. Ça va être compliqué peut-être. Can I come in? No, go away. You're fired and that's that. Ok. Il va nous falloir trouver quand même un moyen d'entrer. Ah bah... il est parti. Il n'y a plus personne, je pense, là. Ah, de loin, les murs ont l'air en meilleure santé. Ouais, tout le monde est parti. Il y a plus personne. Je crois pas qu'on puisse chercher autre chose. Comment rentrer à l'université? Est-ce que Chicard peut nous aider? Éventuellement. Je suis pas sûr, mais... I need to get into the unseen university and I want you to help me do it. Ah! How? Can't you get me some kind of warrant or something? No, absolutely not. Vimes would go spare if he knew I'd given a search warrant to you. A search warrant? Yeah, it's a piece of parchment from the patrician allowing us to search your premises. Intéressant ça. Or is that a premise? Well, I need one. I can't do it, Luton. It's more than my job's worth. The survival of the city might depend on it. You'd say anything just to get your own way. All right, if that's the way it's going to Il be. va falloir le faire How chanter. did you get into my office the other day, Nobby? The door was open. No, it wasn't. I always lock my door. In that neighborhood, my coffee maker wouldn't last 10 minutes if I didn't. Well, I found my way in. Let's just leave it at that, eh? How would Vimes feel if he learned that you'd been breaking and entering onto private property just to fill your own pockets? You're not going to tell him, are you, Luton? He'd go spare. Well, you scratch my back and I'll scratch yours. What would I want my back scratched for? I mean, I'll No ignore scratching. your transgression if you get me a warrant to let me into the university. I don't know about this, Luton. I think... Act now. You can think about it later. Okay. Wait here. Ah! Well, if I couldn't count on him as a friend, I could always count on him as a coward. Now get out before somebody sees you. Consider me gone. Ta-da-da-da, ta-da-da-dam. Alors, je suis quand même content que ma logique aujourd'hui est plus raffinée que quand j'avais 13 ans, où j'étais là genre je sais pas quoi faire. Au moins là, je fais des propositions et des hypothèses qui me permettent de finir le jeu. I'd managed to get a search warrant from Nobby. Allez, retour à l'université invisible. Open up! Open up! Ah, Hold on. Newton va jouer au policier assermenté. What is it? Oh, it's you. I have here a signed parchment from the oblong office allowing me access to university grounds. Let me see that. You'll see it's completely in order. All right, you can come inside. Mais je ferai pas les lits. Je vous préviens. Where did you get this from? I'm a private investigator. I got this through legitimate channels. Bien sûr. Legitimate channels. That's not for me to discuss. This is most aggravating. Right, here's what's going to happen. You wait here, and I'm going to go and have a word with the watch. If this checks out, then I won't have any choice but to let you in. And if it doesn't, I'll be back with the watch to have you arrested. Is that clear? Perfectly. Don't touch anything, don't go anywhere. Do I make myself clear? Perfectly. I don't like you, Luton, and I don't trust you, but you'd better not cross me on this. I'll be back shortly. I look forward to it. Sheesh. What did she think she'd do to me? Choke me with a duster? Now to find Gelid. I'd have to be fast. There was no telling what Foams would do when she got back. I certainly couldn't count on Nobby to back me up when the old battle axe came storming into the watch house. Je crois que c'est là où j'ai appris le mot virago. Que je ne connaissais pas. Bon. Gelid est un pédalo, c'est-à-dire un bedlow.
Oh. I couldn't stop myself. I found the Oh, Bledlow's body by the observatory. J'ai rien touché. No attempt had been made to hide it. I don't think the murderer cared. Donc le sang a excité et le Bledlow est mort. Donc le Bledlow sert aussi à quelque chose. Je me rappelais pas, finalement, vous voyez. Et avec ça, nous sommes à l'Observatoire. J'avais totalement oublié ce lieu, vous voyez, dans l'acte 4. Ah oui, avec le golem. Tout à fait. The stars are right. A bit further. Now, left. Left a bit. A golem was operating the cranks for the observatory's main telescope, and Satrap was calling out instructions. I guess he was looking for something. Mr. Luton, do come in. I've been expecting you. You've been using your magic to spy on me? No, I saw you through the telescope. Mind telling me what you're doing? Oh, the same as everyone else. Waiting for the end of all creation. All creation? Well, Nylonathotep might only destroy Ankh-Morpork to begin with, but I'm sure it will get around to destroying everything sooner or later. It's all just a matter of time. So you're the leader of the dark sect of Nylonathotep, then? Luton, I am the dark sect. They would be nothing without me. And you're a wizard? The professor of astrology, as it happens. I acquired the job only recently, although it has been empty for a while. Mathom was interested in the post, but I was fortunate enough to dispose of him as part of the summoning ritual. So there was some internal politics involved in that murder. Oh, make no mistake. Most of those 8 murders served another purpose. Évidemment. People don't become cultists because they want to help the gods out. They know that it's a good way to get what they want and to justify whatever unspeakable acts they want by blaming it on a god. Carlotta needed Reagan killed because he was blackmailing her, and Mundy had the sword. What about the merchant Gaimin? He and Kondo never got on. For all I know, there were reasons that the other people were chosen as well. It's often the way of these things. Kondo's dead. I killed him. Well, that'll be one less thing for Nylonathotep to do when he gets here. How many of the cultists were secretly in the dark sect? Only myself and Kondo. But Foyd was easily manipulated to our ends as well. He rarely had any idea what was going on. We just used him because it suited our purposes to do so. Foyd couldn't have told anyone what we were doing because he only barely understood anything that was going on around him. What about Gelid? Did you kill him? Yes. La voix semble différente de Luton dans cette scène. He was still loyal to Anu, and he had outlived his usefulness. What have you done with Carlotta? Ouais, c'est pas le même acteur dans cette scène, bizarrement. As far as I know, she's still tending the wounds of that wretched excuse for a god. You pulled the wool over her eyes, didn't you? Pretending to worship Anu. Ah, c'est très marrant ça. I pulled the whole Peut-être qu'ils ont enregistré après coup, ou c'est une scène qu'ils ont rajoutée. Ah, ça c'est un dialogue, c'est la voix ça. We'd have never got Monday staying in the Octarine Parrot. The trouble with trying to murder in a geometric shape is you're really quite restricted as to where you can work. So how come Horst's name isn't on the list? He's not a cultist, Luton. He's just a greedy troll who thought helping us would get him the sword. Instead, it's going to get him and everyone else killed. I really think you should have let me say that. I mean, you say it in such a disappointing fashion.
I can deliver lines like that with much greater dramatic effect. You're a vain, arrogant, dangerous man, Satrap. Thank you. Where's the trapezohedron? It's funny you should ask. I was just looking for it now. Once we have our hands on it, nothing will stop Nylon Athatep. The whole of creation will be destroyed. Don't you think that laugh is a little over the top? Listen, Luton. There are fewer perks than you might think to being what most people would consider an insane psychopath plotting the destruction of everything. I have always thought that a good dose of mad laughter was something I had earned the right to indulge in. This whole plan is crazy, Satrap. No one in their right mind plots such mindless destruction on such a large scale. You need help. I have all the help I need, Luton. I have Nylonathatep. It's not helping you. It wouldn't help anyone. It is totally evil. Evil? No. I will not accept that. It is conditioned simply to survive, and it can survive only by dominating all other life. When all other life is suppressed, then we will have peace. Wars will end. It is a power not of evil, but of good. Satrap, if you had created a spell that could destroy all forms of life, would sweep throughout the disk and leave nothing in its wake, would you allow its use? It is an interesting conjecture. But would you do it? Yes. Yes. To hold in my hand a scroll that contains such power. To know that life, death on such a scale, was my choice. To know that the faintest of breaths speaking those words would end everything. Yes! Yes! I would do it. That power would set me up among the gods, and through Nylonathatep, I have that power! Oh mon Dieu. You're deranged, Satrap. I thought Mooncalf was bad, but you take the honors. I can't allow this to continue. I have to stop you. You cannot stop me now! I'm invincible! Give it up, Satrap. It's over. I pursued Satrap up onto the roof. His robes were rank with the stench of Gillick's blood, and I couldn't control Oh myself. mon Dieu, ouais, je me rappelais pas du tout de cette scène. The next thing I knew, Satrap's body was tumbling down the roof into a crumpled heap below. Get down here! This isn't over! Don't turn away from me while I'm talking to you! Come back! This isn't over! It is for you. Oh, black spectre of the cold sleep of death. Leave me, your humble servant, so that I can witness the destruction I have wrought in thy name. Wrought in thy name? You should get out more often, Satrap. I live to serve you. Really? Any good at making curry? No. But I am causing death and destruction on a scale as yet unprecedented. And you think that makes me happy? I'm not the god of death, you know. I'm just death. I'm just providing a service. There are times, you know, when I get really annoyed by you mortals. Does that mean I'm going to be punished for all eternity? If that's what you want. Isn't there some way I can bargain with you? Nothing springs to mind. Surely someone has found a way to attempt to avoid the final curtain? Well, people sometimes challenge me to a game. Do they
ever win? No. No. But someone once challenged me to that one where you knock a little ball out of a hole. Flog, I think it was called. What sort of game is that? A really stupid one to play against a person who spends every second working on his swing. Can I play you at it? If you like. Last time I got a birdie on the 18th. But it was its own fault for flying so low. I'll do Ça anything to save my life. c'est une blague que j'avais pas comprise à Whatever you l'époque, ça. ask. You're afraid of dying, aren't you? I didn't think I would be, but I was wrong. Here. Take my hand. There's nothing to worry about. The hard part is over. Why are you being so nice to me? I tried to destroy all of creation. Well, nobody's perfect. Ça aussi, je trouve que c'est très touchant. Alors, je pense que le personnage de Satrap a été coupé au montage. Le fait que le dialogue de Newton avec Satrap a été réenregistré sur certaines de ses répliques, mais pas toutes, et qu'il fasse vraiment un exposition dump de tout ce qui reste d'intrigue. Je pense qu'ils n'ont pas dû avoir le temps de faire ce qu'ils voulaient faire. Bref, j'avais totalement oublié cet écran, comme quoi. Hein. Voilà l'Astrolabe. On the floor was an ornate device for navigating across the stars. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. The floor of the observatory was decorated with the 64 signs of the zodiac. They were the celestial parsnip, the cow of heaven, the knotted string, even Okjok the salesman. Fascinating though they were, I couldn't do anything to the mosaics with my bare hands. Et c'est ça qui va nous indiquer en fait que c'est le mausolée que désigne la carte où réside le trapézoïde radiant. Je m'en rappelais, mais c'est comme ça qu'on est censé le The savoir. golem didn't say much. It wasn't their way. I could tell the golem what to do, but beyond that there wasn't much I could do. Alors, le télescope, c'est un beau télescope ça tout de même. The huge telescope was too large to be moved by hand, so a nearby golem operated the cranks. The view through the telescope showed me nothing. Alors, avec ça, du coup, utilisons la carte pour... If I knew something about stars, I guess I could have used the star map to point the telescope in the right direction. But I didn't know anything useful. Oh. And I had no idea where to start. Huh. I tried to show the star map to the golem, but it didn't seem to understand. I got the impression it followed verbal instructions. I guess I needed some intelligent instructions before I could tell it what to do. Ok, donc est-ce à dire qu'il faut que j'utilise l'Astrolabe directement au mausolée? Astrolabe... I was having a sudden bout of precognition. For some reason, I knew I had to use this here, but I didn't know why. It would really help if I knew which part of the sky I should be paying attention to. Ok, on progresse. Alors... I could probably use the astrolabe to navigate with the map, but I'd need to know where I was supposed to be looking first. Alors là encore, je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai oublié de faire à la bibliothèque? The astrolabe was simple enough. I could use it to make maps of the stars, to navigate around the skies, and to determine at what point on the disk a certain constellation pointed. Je pense savoir ce que j'ai oublié de faire à l'observatoire. Si j'utilise la carte sur les mosaïques au sol, je saurai quelle constellation viser avec le télescope.
I looked at the stars Voilà. and back to the mosaics. The map seemed to include a constellation. All I had to do was find out which one and tell the golem to move the telescope to look at it. Well, it was a plan of sorts. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, c'est à nous vraiment de choisir en comparant. The celestial parsnip was one of the most famous constellations. By drawing a line across its length, you could find Hubaris, the hub star, which used to lie exactly over Kari Celesti at the hub of the world, until two drunken thunder gods staggered back to Dun Manifestin drunk one night and knocked it off course. As a result of this incident, 3 traveling salesmen mistook Hubaris for an omen and arrived at a stable in Sirit, trying to sell their cheap perfumes and embalming oils. Life's like that. Une réécriture assez rigolote du christianisme. The flying moose, my birth sign. Oh. Apparently it was a rocky sign, but I didn't know why. Okay. I didn't know anything about Gahuli, the vase of tulips, apart from the fact that it didn't look at all like a vase. It looked more like some careless sky god had spilled something. The double-headed kangaroo was the astrological birth sign of the coward. It had that characteristic quality of most constellations in that it looked nothing like what its name suggested. What it most resembled was a ball of string, and it was hence easily confused with the knotted string, which was the birth sign of the dismally confused. Et évidemment, le petit groupe rasoir d'étoiles The faibles. small, boring group of faint stars was the least remarkable of all the constellations. Évidemment, si on compare, c'est bien celle-là qu'il faut choisir. I suppose the small, boring group of faint stars might have been on the map, but if they were, they'd been drawn much brighter than they really were. Swing the telescope around to face the small, boring group of faint stars. Yay. Bon, je me rappelais pas du tout de cette énigme-là, vous voyez. Comme quoi. The stars seem to be pointing at the Selachi Mausoleum. Voilà. If the map was right, the jewel was somewhere inside. Donc c'est marrant, je me rappelais assez bien des 3 premiers actes, mais moins du 4e. Peut-être parce que du coup les 3 premiers actes c'est ceux que j'ai refait le plus, et que c'est vrai que le 4e est un peu plus précipité et que je préférais l'ambiance de film noir des premiers. Donc peut-être. Mais voilà, on va enfin trouver le trapézoèdre radiant. Ça, je me rappelle distinctement en parler à mon prof de maths de lycée en lui demandant si c'était un vrai truc, le trapézoèdre. Et c'est une figure, enfin c'est quelque chose qui peut pas exister, il me semble, géométriquement. En 3D, on peut pas avoir un cristal avec que des trapèzes. Oh oh. Intéressant. Oh oui. Ça par contre je me rappelle. Et donc ouais, je me rappelle distinctement lui demander ça quand j'étais en seconde peut-être. Me semble. Donc ça veut dire que je continuais à jouer, oui, au jeu sans doute en 2000-2001. Parce que c'est là où j'étais au lycée, j'ai passé mon bac en 2004. Donc il y a 20 ans déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un grotesque. Thought it was tasteful to make carved statues that were part human and part mythical beast, but frankly I thought they looked awful. I searched the grotesque carefully and concluded that it was a cover stone for something underground. Mm-hmm. Aha! I pushed it, opening up the crypt below. The stale air told me that this chamber hadn't been visited in hundreds of years. In the gloom, I could make out a single sarcophagus. Sarcophagus. J'adore ce mot en anglais. Je trouve sarcophage, et ça, c'est un très joli mot. Que, en général, je trouve sa sonorité très belle en français. Mais en anglais, sarcophagus. Je trouve qu'il y a une mystique derrière qui est proprement sidérant.
Alors, le The sarcophage. sarcophagus didn't look like any recent design. In fact, I was surprised to see one in Ankh-Morpork at all. It must have been imported from somewhere. Ah. The lid of the sarcophagus was sealed shut. Est-ce que si j'utilise le... Hop, le pied de biche, il me dit quelque chose. I didn't think I could jimmy open the sarcophagus. I needed a way to unlock it. J'aime bien. Je sais pas si on peut extraire toutes les répliques du jeu à partir des fichiers, mais il y en a que j'aimerais peut-être bien récupérer. Je pense qu'on peut le faire, qu'on peut faire de la rétro-ingénierie, parce que je sais que ça a été fait pour d'autres jeux d'aventure, pour les Space Quest et pour les Monkey Island, il me semble. Donc, peut-être qu'il y a moyen d'y accéder. J'aimerais bien retrouver les masters de ces enregistrements. Ils doivent bien être quelque part, j'espère. Il nous faut des remakes des jeux d'aventure Discworld, s'il vous plaît. Mettez-les sur Steam, que sais-je. Je serais vraiment très volontiers pour payer 15-20 balles pour avoir la trilogie dans un beau package. Ça serait vraiment extraordinaire. Je sais pas qui a les droits du disque monde. Aujourd'hui, depuis la mort de Terry Pratchett, ça doit être ses enfants, je pense. Ça serait un excellent cadeau, je pense, pour tous les fans que ces jeux ressortent sous une forme ou sous une autre. Ça serait vraiment extraordinaire. On the sarcophagus was a circular indentation with a square peg coming out of it. Une pince I carrée. couldn't move the peg with my hands. Et donc, évidemment... la pièce de monnaie de Mundi Mundy's coin fitted the parfaitement. indentation perfectly, and with it I could easily turn the peg. There was a faint click, and the sarcophagus opened. Et avec ça, Inside the sarcophagus was a suit of armor, grasping a glowing gem that could only be the radiant trapezohedron. I wasn't expecting the armor to burst into life, though. hey! Brrr. Thanks a lot. 400 years I wait for you to come and let me out. And the first thing you do is cut my arm off. It'll take ages to sew back on. I'm sorry. I just sort of acted reflexively. So you instinctively cut the arm off people you meet. If they come bursting out of a coffin, yes. It's a sarcophagus. A very nice sarcophagus. Donated to the Order by some nice people in Jelly Baby. And you're vitally impaired. Vitally impaired? What's that supposed to mean? Hmm? Call a spade a spade. I'm a zombie. Right. If that's the way you want it, I need that jewel. I'm sure you do. But first, you must answer the riddle and prove your worth. The riddle? Indeed. Are you ready, mortal? This is ridiculous. I'm in a real hurry and I need that jewel. Oh, please. I've been here for 400 years. Please let me ask the riddle. Make it fast. All right. What is... oh, bugger. Buckers. I've forgotten it. You've forgotten it?
It has been 400 years. You see how good your memory is after 4 centuries. Especially when you got mice. Can I have the jewel or not? No. I have to ask the riddle. How else am I going to know if you're a follower of the dark cults? Alors, discutons un peu. La façon dont il souffle, il buffe entre chaque groupe de mots est très agaçante, je trouve. Let me get this straight. You can tell if I'm a follower of the dark cults by whether or not I can answer a riddle. Absolutely. So how does that work, then? Are the forces of darkness incapable of answering riddles? I'm sure the gods would never allow the unworthy to gain control of this. Connaissant les dieux du disque. I need that jewel, and you're just going to have to find a way to give it to me. The Order decided that we'd ask a riddle to determine the worthiness of anyone petitioning for the trapezohedron. I have to ask a riddle. Ok. Parlons de l'ordre. You mentioned the Order. Yes. The Order of the Sacred Tulip. You must have heard of us. Let me guess. You went out on rampaging crusades across other people's nations with some spurious religious purpose, and came back having stolen a fortune from so-called inferior nations, and then started getting involved in ecclesiastical politics on the proceeds, Those were the days. Yep. You got it in one. And the Order buried you with the trapezohedron. That's right. They needed a guardian. And I volunteered. You volunteered to be buried with the jewel for hundreds of years? I thought it'd look good on my record. Ah oui, l'université française, ouais, je connais. Donc, quel type d'énigme? Can't you just make a riddle up? Well, there was one specific riddle I was supposed to be asking. But since you can't remember it, you need a new plan. Why not just make one up? All right. What is... No. Sorry. I can't do it. My mind's a blank. You know what it's like when you're under pressure to perform. You just can't do it. The city is going to be destroyed because you don't perform well under pressure. I don't believe this. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme... on peut pas lui donner grand-chose. On va essayer un peu tout, tiens. L'astrolabe. Stick to the matter in hand, I think. Ok. Stick to the... Ok. I didn't think I could win the zombie over by showing him the amulet. He'd Pas probably vraiment. assume I was a worshipper of Nylon Athatep. Yep. Le faucon. Look, I have the golden falchion. Surely that counts for something. Oh, I knew you had the sword. But that's no help. If you're on the side of darkness and you have the falchion, then I definitely can't give you the jewel. How did you know I had the sword? I saw you coming in the jewel. Aha. Really? Did you see anything else? Oh,
I've been watching the progress of the sword since I got here. In which case, you must have seen Mundy hide the sword in the crate, and me recover it from Vault 51. Yes, I did. So, you saw me killed by Anu Anu. Oh, yeah. That big dog creature. How did you survive that, by the way? Carlotta had turned me into a werewolf. I thought it might be something like that. I'll never give you the whole story with those cliffhanger endings. I remember 200 years ago when I saw someone go off the cliff in a cart. Only it turned out he actually leapt clear at the last minute. I call that cheating. Anyway, did you see when Anu Anu summoned Nylonathotep? Oh, I see. That's what the big cosmic horror was then. What did you think it was? Well, I thought it might just have been fog. The reception in here isn't very good. If you saw all that, you must know that I'm not with the forces of darkness. Hang on. You were there when this cosmic horror was summoned? Yes. Then why didn't you stop it? I was being restrained. Come on, just give me the jewel. No can do. Oh, coupe-lui l'autre bras. You saw me defeat Satrap, wasn't that enough? Didn't you hear what he said? No sound of the jewel, I'm afraid. You just get pictures. Do you know what's most ridiculous about this? If I was with the Dark Sect, I'd just use the sword to kill you, and then just run off with the jewel. You know, that's a very good point. So Oui. I'll tell you what I'll do. Either give me the jewel freely, or I'll pretend I'm with the Dark Sects and I'll just take it. You're not leaving me many options. Jewel, please. Here you go. Pouf. Thank you. Thank And may you. I say, I hope the next 400 years just fly by. Enfin. Alors là encore, si ça se trouve, ils avaient prévu quelque chose. The zombie had seen me change 100 times, but I still didn't feel comfortable doing it in front of him. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant d'ouvrir le sarcophage. The guardian of the radiant trapezohedron had been in the crypt for centuries. That was a degree of dedication to work which I couldn't quite comprehend. Peut-être qu'il fallait à un moment donné dans une version antérieure du jeu trouver une énigme pour lui apprendre, genre une énigme du sphinge ou quelque chose comme ça en collectant d'autres indices. Mais ça aurait été rigolo. Bon, sortons et je suis sûr que personne ne m'attend au sortir de la crypte. Horse. Oh I non! was wondering where you had got to. Then we have been engaged in similar pastimes. Luton, Et pour une fois, on le voit mieux. As you can see, I have been forced to take more drastic action. I dislike having to take such radical steps, but since the untimely demise of Mr. Alcali, I no longer have the luxury of observing events from afar. Let her go, Horst. Let her go, Mr. Luton? You make it sound as if she is my prisoner. I am merely keeping her well protected against the more hostile elements of this wretched settlement. Let her go. That is precisely my intention, Mr. Luton. But first, you must fulfill your agreement with me. You want the sword. Indeed, you agreed to bring me the sword, and I'm here to collect. No deal, Horst. I need the sword to stop Nylonathotep. Indeed. And what might that be, sir? It's a creature from the dungeon dimensions, and it's loose in Ankh-Morpork. That's as maybe. It still doesn't change our agreement.
You promised me the sword, sir, and I am here to collect. If I give you the sword, thousands will die. Oh, come now. The world is full of people. What are the lives of those insignificant specks compared to our own desires? We, sir, are a breed apart from most people. We see what we want and we take it. J'adore la voix Lights have to be de l'acteur extinguished to qui fait achieve our Horst. goals. Then that is unfortunate, but it is of little consequence. We're not talking about a few lights, we're talking about a few thousand lights. Maybe hundreds of thousands. Then we will have to learn to live in the dark. I can't do it, Horst. Oh dear. I thought you were a man of your word, sir, but it seems I was mistaken. Very well. Then I am forced to take more drastic action. I don't know how much pressure it would take from my fingers to suffocate the young lady here. And I'm not entirely sure that I wouldn't apply slightly too much pressure and snap her spine. However, you have forced me to experiment. Luton. All right, Oh, mon Dieu. Horst. You win. Let her go. Excellent. I thought you were a man of reason, sir, and I was right. I admire a man who is not so stubborn as to throw away what he values just for his stubborn pride. You've got what you wanted, now let her go! I took Ilsa back to my office. What other choice did I have? I felt so stupid, giving Horst the sword and staying with Ilsa as the troll disappeared into the night's fog. But even if I'd tried to follow him, the dark magenta stench of Nylonathotep drowned out every other scent in the city. There was nothing I could do. After we'd both calmed down, I told her everything that had happened. So Satrap was looking for Tukonka's jewel. That jewel is known as the Radiant Trapezohedron, and I think it can save the city, but I have a nasty suspicion that we need this sword as well. The Radiant Trapezohedron. Yes, it never occurred to me that they would be the same. The descriptions of the trapezohedron are vague at best. Satrap must have been trying to immanentize the Garunan Eschaton. Can you try that again without sneezing? The Garunan Eschaton is one of the many myths concerning the end of the Discworld. It's very obscure. What's it about? It tells how some of the entities from the dungeon dimensions have been trapped around the Discworld. Some in the lost city of Leshp, some in the heart of the Garuna Trench, some in places men don't even have names for. When the Eschaton occurs, they are supposed to be released from their captivity and destroy everything they can get their tentacles on. The usual thing. Well, Nylonathotep is loose. Maybe this is it. Maybe this is the end of everything. Maybe it's a good time to borrow lots of money. Luton, I heard you'd been killed. I saw your grave. I heal quickly. On your graveside. I know. I saw it. I wrote it when I had to leave you all those years ago, but I never had the courage to send it to you. I didn't know how to tell Est-ce que you ce that I was dialogue married. change si on To prend pas la two lettre? conquerors. Yes, he needs me, Luton. J'ai You jamais always essayé did. ça, je crois. And in a strange way, I need him too. He gave my life meaning. I had nothing before I met him. None of that matters anymore. You never told me how you felt. What's to tell? I was born when you kissed me, and I died when you left me. I lived a few weeks while you loved me. Of course, I also died when I got stabbed in the back, but you know, that wasn't nearly as painful. I'm sorry. I bet you never thought of me as a man who could fall in love. I never thought about you at all. I couldn't. If I had, it would have driven me mad. I thought about you every day, until I'd drunk enough to forget. I let my life slide till there was nothing left to live for but bitterness. Well, all that's going to change. I'm going to save this city if I have to die again to do it. And I'm not going to do it for you, or for me, or for the worthless people who live in it. I'm going to do it to prove for once and for all that I'm not the washed-up loser everyone thinks I am. And if it turns out that I am, then everything will get destroyed and no one will know about it. So hey, from where I stand, there's no downside. What are you going to do? First of all, we have to find Horst. How? I have no idea. Ah, mais là c'est évident. Bien sûr que c'est évident là. Peut-être qu'il y a une variation dans le dialogue si on ramasse pas la lettre, parce que la lettre d'Elsa, on la prend pas dans notre inventaire, on la lit juste. Je suis pas sûr qu'on en avait besoin pour quoi que ce soit d'autre. Donc, ouais.
Mais évidemment qu'on a un moyen de voir où est For Horst. an artifact of near unlimited power, the trapezohedron was surprisingly unimpressive. Le trapézoïde permet de voir où est l'épée en temps I réel. peered deeply into the trapezohedron and I could see an image of Horst with the golden sword. It looked like he was at the Magdalen Bridge. Eh bien voilà. Allons donc I took a sur few le pont. precautions and then headed down to the Magdalen Bridge to check it out. The image in the trapezohedron turned out to be right. Horst was at the Magdalen Bridge, and he wasn't alone. He and our mutual acquaintance seemed to be in some sort of dispute. What happened to our agreement, Horst? We were supposed to be working together. Really, madam? Then why was it that you arranged for Monday to sell the sword to you, and you alone? Just because I didn't trust Alkali as a courier didn't mean I broke the agreement. And I suppose you're going to deny that you were involved in his death, I couldn't stop his death, but that doesn't mean I caused it. doesn't it? What about you? It was you who set Malachite after me, wasn't it? I thought you might appreciate being reunited with your estranged brother. You sent him after me to try and slow me down. You are the betrayer among us, madam. Don't try and substitute me as the villain of the piece. Yes, I freed Malachite, and yes, I used him to slow down you and Mr. Luton. But you were the one who arranged his death. I didn't arrange his death. He was just in the wrong place at the wrong time. And you put him there. I'm not here to debate the details with you, Horst. Why are you here? Give me the sword. After all I've risked to get hold of it? No. As soon as my launch arrives, I will be taking the sword away from this god's-forsaken city. If you want, you can have a small share of the profits. I am not ungrateful for your assistance in this endeavor, but that is all I'm prepared to offer. Why, you miserable excuse for a troll. Oh, calm now. I could snap your neck like a twig if I wanted to, but I'm not going to, because there's nothing to be gained from doing it. Listen, Horst. Either give me the sword or kill me. Because one way or another, I won't allow you to leave town with the sword. As you wish. I didn't think of myself as a murderer. Mais t'as but I déjà wasn't tué about to plusieurs fois. stand by and watch Horst try to kill Carlotta. Ouais, alors ça, j'y crois pas du tout. Don't even know how it happened. He's better off dead. Is that all you can say about Ça, it? c'est quelque chose He qui was marche pas. some kind of a troll. Même avec de What l'élan, does it tu peux matter pas what you say renverser un about troll. trolls? What now? We have to get out of the city. Can't we stop it? It's too late for that. Right now, Nylonathotep is opening a portal to the dungeon dimensions above the city. When it grows large enough, everything will be destroyed. I have the trapezohedron. Doesn't that help? It means Nylonathotep won't be powerful enough to destroy more than just the Circle C. And if we leave now, we can get away before the worst of the destruction. I'm not leaving the city. It's my home. It's not much of a home, but it's all I've got. You've got me, Luton. Come with me. I'll renounce the cult, and we can run free in the hills of Ubervold. It's not that I don't have feelings for you, Carlotta. I do. It's just that I don't trust you. You murdered your own brother. You'd have killed me if I'd got in the way. So what? So I'm no good. I'm no worse than anybody else. Think about it, Luton. You, me, the wide open spaces of Ubervold. Or you can stay here and die with the rest of the rabble. Don't be a fool, Luton. Join me. I can't. I'm sorry, Carlotta, but there's only one way this can end. You're turning me over to the Ah! I'd like to be able to run away. Et elle reste là pendant que le quai arrive. And just escape it all. But face it, Carlotta. I'd be dead in a week. Thanks for coming, Nobby. Hey, what are friends for? Mrs. Carlotta von Uberwald? I'm arresting you for conspiracy, accessory to murder, attempted herbicide, and for being bloody stupid. You don't have to say Nurbicide. anything. But if you say not guilty, we're liable to kill ourselves laughing. Oh, you'll regret this, Luton. Nothing's going to save you now. The only way to stop the destruction of the city would be to take the Falchion into the portal. And I hope you try. As he left, Vimes fixed me in his eyes, as if to say that this didn't make up for what I did all those years ago. But I didn't care about that. This wasn't about the past. It was about the future. I looked down at the hulking corpse of Jasper Horst in the river mud, and I wondered if I'd done the right thing. But life's too short for regrets,
And if I didn't stop Nylon Ethatep soon, it would be too short for a shot of whiskey. And that wasn't any sort of life I wanted. Somehow, I had to get the Falchion into the portal before it was too late. Time was short. I had to reach that portal somehow. The question was, how? Alors, how, évidemment, enfin, je sais comment faire, je me rappelle de ça, mais est-ce qu'on peut juste voir les 2 gros plot holes de la fin du jeu qui semblent prouver effectivement que le développement de la conclusion a été quand même un peu rushé? Parce que déjà, d'une part, d'où est-ce que Luton parvient à pousser un troll comme Horse, qui est quand même le plus massif de tous les trolls du jeu, dans la rivière en fonçant sur lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Pendant tout le jeu, on nous dit bien que les trolls sont des forces de la nature, sont des créatures de pierre, et dans le disque monde, voilà, c'est répété de plusieurs fois dans les jeux précédents, etc. On ne peut pas... Donc ça, c'est pas possible. On peut dire, oui, mais peut-être que Luton est devenu plus fort depuis qu'il a un loup-garou. Oui, mais à chaque fois qu'il fait dans le jeu des prouesses physiques comme ça, il est changé en loup. Alors là, il n'était pas changé en loup. Donc rien ne nous laisse croire qu'il a développé une force surhumaine en restant humain. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le jeu, il me semble. Donc ça me semble bizarre. Et puis s'il était habité d'une force surhumaine en étant humain, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire sans avoir besoin d'un pied de biche ou d'un autre outil ou que sais-je. Bon, déjà. Ensuite, il livre Carlotta au guet sur le pont larmoyant. D'où est-ce que Carlotta reste tranquille sur le pont pendant qu'il va chercher le guet? Parce qu'il peut pas les appeler. Il y a pas de téléphone dans cet univers que je sache, que je me rappelle. Il y a quelques appareils photo, il y a les clickies, mais je crois pas me rappeler dans le disque monde qu'il y avait des téléphones. Donc c'est-à-dire qu'il a laissé Carlotta sur le pont, il est allé au guet, et puis il est revenu du guet des Orfèvres avec Chicard et Vimer pour arrêter Carlotta, qui du coup est resté tranquillement sur le pont en attendant que ça se passe. Non! Ça, c'est clairement quelque chose qu'ils ont fait pour résoudre le fil narratif de Carlotta et l'empêcher de s'enfuir. Parce que, évidemment qu'elle allait s'enfuir. Bien sûr qu'elle allait s'enfuir. Il fallait qu'elle s'enfuie. Je comprends pas pourquoi ils ont choisi cette fin-là, quoi. La confrontation avec Horse résout un certain nombre d'enjeux d'histoire qui n'avaient pas été explicités. Ok. Donc, si je résume toute l'histoire depuis le début. Donc le point le plus loin dans le passé, c'est Carlotta von Uberwald, donc, qui à l'époque s'appelait Verma ou Ferma, était une orpheline élevée par une famille de trolls et avait pour frère adoptif Malakith. Bon. La famille était pauvre, ils devaient faire des rapines pour survivre, et c'est là que du coup, ils ont choisi de faire un cambriolage dans le manoir des von Uberwald. En faisant ce cambriolage-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Malakith est arrêté à ce moment-là? Je crois, oui, voilà. Malakith est arrêté. Il ne livre pas sa sœur, donc il est emprisonné. Et il y a Ferma qui parvient à s'enfuir, mais en faisant le cambriolage, elle voit le tableau au-dessus de la porte du manoir des von Uberwald, et donc voit qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une ancêtre de la famille. Donc du coup, elle se réinvente une vie avec le fric qu'elle a dérobé pour s'appeler Carlotta, et puis elle rencontre donc Ulrich, je crois qu'il s'appelle là, un von Uberwald, en se faisant passer pour une jeune première. La ressemblance avec son ancêtre le trouble évidemment, ils se marient, et c'est là que lors de la nuit de noces, elle découvre le secret des Uberwald, que ce sont des loups-garous, et donc devient un loup-garou elle-même, et donc maintenant mène grand train. Son mari l'initie aussi au culte d'Anu, le dieu canin, qui a perdu de sa grâce et de sa puissance depuis de nombreuses années, faute de suiveurs. Bon.
Cependant, Carlotta décide de se rapprocher de Gobelin de Lune et devient plus croyante et essaye, après la mort d'Ulrich, de revitaliser le culte d'Anu Anu. Et donc pour cela, ils ont l'idée d'utiliser ce rituel d'invocation de Nyarlathotep en faisant en sorte du coup que Anu Anu, devenu plus fort par les membres du culte qui commencent à croire en lui, mais en lui donnant du coup les moyens de tuer cette créature monstrueuse, de devenir un vrai dieu puissant qui va ainsi occuper la place de tous les dieux. Le panthéon de tous les dieux. Ça, c'est leur plan. Pour invoquer donc Nyarlathotep, et pour que Anu Anu puisse le vaincre, il leur faut plusieurs choses. Il faut déjà qu'il tue 8 personnes autour de Ankh-Morpork à des endroits très particuliers et avec des moyens très spécifiques pour invoquer la créature. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit... et donc ces moyens sont situés dans les 8 grandes tragédies d'un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Willem de Weird, comment il s'appelle, les 8 grandes tragédies... Je sais plus comment s'appellent les 8 grandes tragédies, d'un auteur pseudo-shakespearien. Donc il faut qu'il y en ait un qui meurt suspendu la tête en bas, les yeux arrachés, il y en a un qui doit être poignardé, il y en a un qui doit être noyé dans un tonneau de vin, il y en a un qui doit être étranglé, etc. Donc ils font leurs crimes, et donc ça devient ce que le gay appelle les crimes contrepoids, parce qu'il y a le côté ritualiste, effectivement, qui semble assez net. Mais ça, c'est que la moitié de leur plan, parce que pour que Anu Anu puisse tuer Nyarlathotep, il faut aussi confier à Anu Anu, à leur divinité, une épée en or qui puisse tuer la créature. Cette épée en or, elle n'est pas à Ankh-Morpork, elle est à Tsort, elle est dans un autre pays où il y a des fouilles archéologiques. Et c'est à ce moment-là que Carlotta se rapproche de Jasper Horst, pourvoyeur en Antiquité, donc ça on reprend le fil du Faucon Maltais, et donc il passe un contrat pour qu'il envoie un de ses hommes de main sur le site de fouille pour aller récupérer cette épée. Et cet homme de main, c'est Mundi. Et donc Mundi va sur le site de fouille, où se trouvent être incidemment et par hasard Ilsa et Demaron, pour récupérer l'épée en or. Sauf que à ce moment-là, Mundi doit faire cette réalisation-là que l'épée en or n'est pas suffisante. Que en plus de cette épée en or, il faut le trapézoïde radiant pour que le pouvoir de l'épée soit aussi assez fort. Et c'est là d'où vient la pièce que gardait Mundi, puisqu'il comprend que cette pièce-là permet de débloquer le trapézoïde radiant. Et donc Mundi, en revenant à Ankh-Morpork avec l'épée et la pièce, se dit vraisemblablement, alors je crois pas que ce soit dit explicitement dans le jeu, mais il doit se dire explicitement que il va pouvoir faire chanter Carlotta ou Jasper Horst et avoir un peu plus de fric pour les faire chanter tous les deux. Pour assurer sa sécurité, il planque l'épée dans les caisses que rapportaient Ilsa et Demaron des fouilles. Il note le code des caisses et va se planquer au perroquet Octarine avec la pièce, en espérant du coup faire parvenir ces nouvelles conditions à Horst et à Carlotta. Et c'est à ce moment-là que Carlotta va nous voir en nous disant que Mundi est son amant et que on doit le retrouver. Donc ce faisant, du coup, on joue le jeu du culte d'Anu Anu. Ce qui ne savait pas non plus, du coup, c'est que dans le culte d'Anu Anu, il y avait un autre culte, un culte dans le culte de la destruction, qui eux voulaient absolument que Nyarlathotep arrive et détruise tout, et qu'il ne puisse pas être détruit. Et donc pour cela, ce n'était pas dans leur intérêt, effectivement, que quiconque retrouve l'épée ou la pièce et le trapézoïde radiant. Et donc ils ont œuvré également en secret pour empêcher tout cela de se résoudre, et notamment de trahir le culte, de les empêcher d'atteindre leur fin pour que Anu Anu ne puisse pas retrouver sa puissance d'antan, et que ce soit Nyarlathotep qui détruise tout. Bon.
Et donc, on reprend ensuite le jeu, et ainsi de suite. Donc, je trouve que l'histoire marche très bien. Je trouve qu'elle est très bien écrite. En plus, pour une histoire originale, inspirée des romans noirs, bon, c'est Pratchett qui est à la barre, évidemment. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que la fin est quand même un peu précipitée. Et je ne serais pas surpris d'apprendre qu'à l'origine, il y avait un 5e acte de prévu, puisque dans les autres jeux Discworld, il me semble qu'il y en a 5 à chaque fois. Dans le premier, je crois qu'il y en a 5, il me semble. Hein. Dans le deuxième, peut-être pas. Je vais vérifier rapidement. J'ai plus souvenir. J'ai plus le souvenir précis. Discworld Walkthrough. Je vérifie le nombre d'actes qu'il y a, mais dans mes souvenirs, il y en a 5 à chaque fois. Dans les deux acte 1 Square... Non, autant pour moi. Dans le premier jeu, il y en a 4 également. Et dans le deuxième... Est-ce que dans le deuxième, il y en a... Peut-être que j'affabule, hein. À force je l'ai refait. Non, il y en a 4, mais il y a un petit épilogue derrière, voilà, qui clôt l'histoire. C'est pour ça que je pensais qu'il y en avait 5. Donc je ne serais pas surpris d'apprendre qu'à l'origine, il n'y en avait pas un genre d'épilogue de construit derrière, mais qu'en attendant, par des contraintes de développement, ils ont tout réduit dans l'acte 4, et du coup je pense que des personnages comme Satrap notamment, où ils ont dû peut-être réenregistrer et réécrire des bouts de dialogue après que l'acteur soit venu faire toutes ces lignes de dialogue, les plot holes avec Carlotta et Horst, etc. Je pense que c'est des tentatives de finir le jeu de la façon la plus élégante possible, sans laisser de choses non révélées. Du moins, c'est ce que je pense maintenant. Et le travail est bon, mais c'est vrai qu'à la fin, on sent que ça accélère un peu quand même. Bref. Pour aller sauver Ankh-Morpork, was my only chance. Well, it's finished. Now all we have to do is fly it. And I'm volunteering. Évidemment. Hello again. You want to be the person in the seat that guides the device? I'm going to have to be. We still need somewhere long and flat to launch it from. I'll see what I can do. Et donc là, ça m'avait rendu perplexe à l'époque, en mode, mais un endroit long et plat, d'accord. Et en fait, faut juste revenir ici. Et là, tout d'un coup, on peut cliquer sur les gravats. There was debris scattered all over the roof. Et donc, pack. Voilà. It didn't take me long to get the roof clear of rubble. I hope there was no one down below when it hit the ground. Et là, en bas, je me suis toujours imaginé qu'il y avait quelqu'un qui passait et qui était assommé, et puis qui était là comme dans le premier jeu. Did someone get the number of the donkey cart? Est-ce que quelqu'un a relevé le numéro de cette charrette? C'était le running gag dans le premier Discworld. À chaque fois que quelqu'un était assommé, c'était comme si une charrette l'avait inversé. À chaque fois, il dit Did someone get the number of the donkey cart? Bref. Donc là, voilà. Là, je trouve que c'est vraiment l'aller-retour qui est inutile. I've cleared the rubble off the roof. Can we launch this from there? It might just work. Give me a hand moving it out there and we'll see what happens. Ah ben voilà, très bien. Vous voyez, Newton? Ah, je peux diriger la souris. Je croyais qu'on était encore en cinématique. Hop, c'est la dernière énigme du jeu. The device was ready to fly. All I had to do was pluck up enough courage to do it. Et donc si on essaye de voler, par contre... Seconds before I could launch, Ilsa came flying down the rooftop. Wait. Et ça, voilà. How did you find me? Je pense que c'est des résidus aussi. All you have to do is look up. Why did you stop me? You're going to try and stop Nylonathotep in this? It's all I've got.
Carlotta said if I took the sword into the portal, I could stop it. You can't go up against a creature from the dungeon dimensions without some sort of protection. Protection? Like what? I don't know, but you need something. All right, I'll see what I can do. Et ça, encore une fois, ça m'avait rendu perplexe en mode une protection, mais qu'est-ce qu'il veut comme protection? Et en fait, si vous avez suivi le jeu, vous avez déjà vu ce qu'il fallait faire, mais tout simplement, il suffit juste de mettre le signe de l'anguille sur l'engin qui vole. Et avec ça, nous avons terminé le jeu. C'est sympa de l'avoir dessiné comme ça. Je l'ai dessiné beaucoup quand j'étais petit, ce symbole du coup. I inscribed the sign of the eel on the side of the flapping wing flying device. I hoped it was enough protection. I was going to need all the help I could get. Et avec ça, il s'agit effectivement de la toute dernière action du jeu. Et donc, voilà la cinématique de fin. This is it, Ilsa. I have my protection. Wish me luck. This is crazy, Luton. It's suicide. I know, but I have to do it. I'm the only one who can. Now, wish me luck. Ça aussi la cinématique, mais ramé à mort sur mon ordinateur la première fois que j'ai fait le jeu. Sur l'ordinateur de la famille, je comprenais rien, enfin je devinais ce qui se passait, mais... I slotted the trapezohedron into the sword and steered the flying machine towards the portal, pedaling as fast as my tired little legs could manage. I kept flying onwards, the sky full of flame and thunder. There's a 1,000,000 to 1 chance that I could land it safely. But on the Discworld, 1,000,000 to 1 chances happen 9 times out of 10. Nice landing, Luton. Who do you think you are? My guardian. Et voilà Gaspod, I lost my wings because a long reasons. time ago. I can see I'm going to have to get used to finding you where I least. Et on n'a même expect. pas un autre endroit d'atterrissage. Sounds about right. My original launch had attracted a lot of attention. I'd saved the city, but that didn't change things with Remora. If I didn't get out of the city, there was no telling what he'd do to me. Two Conkers, get the flapping wing flying device ready. It's going on another flight. Oh, as you are wishing. Where are you going? I'm not going anywhere, but you are. The Assassin's Guild still has a contract out on your husband's head, and they won't stop until he's dead. Let him go. I'll stay here with you. I can't offer you much of a life, but he can. I love you, Luton. Yeah, I know. But love isn't always enough. If you don't get on that flying machine, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon, and for the rest of your life. Which won't be very long if the Assassin's Guild catches you. What about us? We'll always have the Hotel Pseudopolis. On We didn't aura for a toujours while. Paris. We lost it, but we got it back. And no one can take that away from us. Here's looking at you, Ilsa. He is looking at you, Elsa. He is looking at you, kid. Oh mon dieu, que c'est raciste quand même. J'espère. It's over. You really loved her, didn't you? I don't know. It doesn't make much sense to me. Well, don't ask me either. I mean, I'm a species that thinks someone's leg is an object of desire. Thanks, Gaspard. You know, this could be the beginning of a beautiful friendship. Don't push your luck, sonny boy. Et donc voilà la fin très casablancesque évidemment. D'où sort Gaspod? Pourquoi Gaspod? Je pense qu'il était destiné à avoir un rôle plus important dans le jeu, dans le script original, et qu'il voulait vraiment faire une fin à la Casablanca avec un acolyte pour Newton, slash Rick, et puis bon. J'étais quand même sacrément content de refaire le jeu, mais c'est vrai que
On sent que le dernier acte a été un peu bâclé. Alors c'est vrai que c'est le cas de pas mal de derniers actes des jeux Discworld, voire des jeux d'aventure tout court, il y en a peu finalement. Les jeux d'aventure c'est un genre qui a du mal à terminer, j'ai toujours trouvé. Même quand on regarde les plus classiques, les Space Quest, les Goblins, les Monkey Island, etc. Les derniers actes ont toujours une petite sensation de précipitation. Parce qu'ils veulent finir, on doit finir tous les fils narratifs, et puis voilà. Et je trouve qu'il y a toujours du jeu dans la jointure. Des fois ça passe mieux quand même que d'ordinaire, et toute chose égale par ailleurs, le Discworld Noir se termine d'une façon sympa, mais on sent que le dernier acte, il y a beaucoup d'impasses, il y a beaucoup de choses qui sont résolues avec de gros bouts de dialogue d'un coup. Il y a peu d'énigmes, bon. Malgré tout, qu'est-ce que c'est cool, quoi. Malgré tout, qu'est-ce que c'est cool, et qu'est-ce que le jeu est sympa, et qu'est-ce que l'ambiance est réussie, et qu'est-ce que les dialogues sont bien écrits. Et il est quand même bien moins illogique que les autres jeux Discworld. Bon, j'ai regardé une soluce à 2-3 reprises malgré tout, parce que j'avais oublié de montrer un objet à un personnage ou de chercher quelque chose dans une bibliothèque. Et mon souvenir du jeu m'a permis de savoir exactement que faire et où aller parfois, mais je pense vraiment qu'on peut le finir sans connaître les romans et avec un peu de persévérance, malgré tout. Et donc ouais, c'est un excellent jeu d'aventure dans l'univers du Disque Monde. Colin Smith, agent de Terry Pratchett, Colin Smith, excellent boulot vieux. Merci. Far too much interference, Terry Pratchett. Ah bah évidemment, là il s'est investi davantage dans cette aventure-là et moins dans les autres, évidemment qu'il l'avait un peu télégué. C'est peut-être à cause de lui aussi que le développement a pris un temps démesuré. Mais tu Dieu que le jeu est cool quand même. Je vais remettre un peu la musique de fond pour voilà, qui avait hélas qui avait hélas adultéré mon premier enregistrement jadis. Bon. Alors, que dire de Discworld Noir? Je suis vraiment Marie, et je me salue Marie, que Discworld Noir ne soit pas un jeu mieux connu et mieux joué aujourd'hui. Alors c'est vrai, voilà, qu'au niveau compatibilité avec les machines récentes, il faut batailler un tout petit peu pour le faire tourner sur un Windows récent, mais comme vous les avez vu là, j'ai eu qu'un seul crash lors du premier acte, au moment d'une cinématique qui est toujours l'endroit un peu compliqué du jeu. Et c'est vrai que le premier acte est un peu long, mais au-delà de ça, le jeu a super bien tourné. Alors si vous voulez le faire tourner, c'est un abandonware de toute façon, donc on peut le faire librement, enfin il n'y a pas de problème de droit, il n'a jamais été réédité depuis. Si le jour où il sera réédité, évidemment il faudra le refaire, mais tous les jeux Discworld sont accessibles librement, sans difficulté aucune, si jamais vous voulez le faire tourner. Et donc là, du coup, il s'agit du site abandonwarefrance.org, donc qui propose le téléchargement, le manuel, etc. du jeu. Hein, donc moi j'avais pris la version automatique, qui du coup combine les 3 CD en un,
et donc qui permet d'éviter le changement de CD, de monter les CD pour y jouer. Donc ça a un confort de jeu quand même qui est très sympa. Les voix anglaises qui permettent du coup de changer les voix du jeu, donc ça c'est super cool, c'est ce que j'ai fait. Donc ça permet de garder les sous-titres en français et puis les voix en anglais qui sont quand même très appréciables. Donc là sur la page principale du jeu il vous explique comment faire, et j'avais ce qu'ils disent là est plus d'actualité. J'avais trouvé un autre site anglais cette fois-ci qui donnait le fixe que j'ai utilisé. C'est celui-ci, myabandonware.com, et quand vous téléchargez, quand vous allez dans Download, vous avez le fixe, et en fait j'avais utilisé, je sais plus lequel, je crois que j'avais utilisé le nocd plus fixed.exe, et en le mettant dans le fichier de Discworld que vous avez téléchargé, ça remplace en fait cet exécutable tinfreedxd.exe. Et donc en le lançant, du coup, avec ce fixe-là, vous arrivez à le faire tourner comme j'ai fait là, en plein écran, sans souci particulier. Donc c'est un confort qui est extraordinaire. Les sauvegardes marchent, et puis reprendre le... Donc il faut malgré tout faire des sauvegardes régulières, parce que sinon on a... on peut avoir des mauvaises surprises, parce que le jeu risque de cracher le plus lorsqu'il y a des petites cinématiques. Et vous avez vu au cours du Longplay, si vous regardez, il y a énormément de cinématiques. Quand on entre dans un nouveau lieu, quand il y a un close-up, un zoom sur un objet qu'on prend, telle ou telle scène, il y a une cinématique, et donc on sort de l'interface de jeu, et donc ça c'est l'endroit où le jeu est le plus instable sur les machines récentes. Donc il faut faire gaffe à ça. Les autres Discworld peuvent marcher sur ScumVM sans difficulté aucune, mais ce Discworld Noir n'est pas porté. Et donc ça fait partie des jeux qui peuvent, selon la configuration de votre machine, être un peu compliqué à faire tourner, mais si vous arrivez à le faire tourner, si avec ces quelques conseils vous y arrivez, définitivement, moi je vous encourage à le faire malgré le Longplay. Il y a plein de dialogues que j'ai pas passé. Vous pouvez essayer de voir ce qui se passe avec la version française, si vous voulez voir un peu la localisation française qui était qui a son charme. C'est vrai que je préfère la version anglaise maintenant que je la connais, et que maintenant que je goûte mieux la langue anglaise, que je comprends mieux la langue anglaise que quand j'étais petit, où beaucoup d'effets de voix, de références et tout me seraient passés au-dessus du citron, je pense. Mais voilà, tout ça pour dire malgré tout que la version française est très correcte, et il y a là ces moments de ces morceaux de bravoure. C'est un régal malgré tout d'entendre un certain nombre de doubleurs et de doubleuses, pour certains d'ailleurs qu'on avait déjà de la version française de Discworld 2, parce qu'il n'y a pas eu de VF audio du premier Discworld à ma connaissance. Donc voilà, donc il y a malgré tout une adaptation qui est très correcte. Les énigmes sont très logiques, l'histoire, on prend plaisir à le plonger. Donc vraiment, si vous voulez faire le jeu, je vous le recommande. Ça se déguste vraiment comme un bon livre, on y revient très souvent. Moi j'y reviens, comme pour les autres Discworld, assez périodiquement pour me refaire une petite piqûre de rappel. C'est
c'est un jeu d'aventure où il n'y a pas de situation bloquante, on peut pas mourir, donc on peut vraiment, et là vous avez vu, j'ai terminé ça en 4 streams de 2 ou 3 heures à chaque fois, donc on en a pour entre 12 et 15 heures de jeu, ce qui est quand même très honorable quand on cherche à écouter tous les dialogues, à se plonger là-dedans. C'est aussi, je trouve, l'une des aventures où la connaissance du disque monde est peut-être pas nécessaire, n'est pas un préalable absolu, un préambule absolu pour faire le jeu d'aventure, contrairement aux autres épisodes, notamment le premier, où là on partait du principe, les auteurs il me semble partaient davantage du principe que vous connaissiez l'univers du disque monde et partaient directement fleur au fusil, voilà, même s'il y avait des petites séquences explicatives. Je trouve que voilà, ce que fait Discworld Noir en termes d'exposition, de gestion, voilà, pour introduire plus facilement les concepts du disque et faciliter l'arrivée des nouveaux venus, je trouve qu'il fonctionne mieux à ce niveau-là. Et donc, ça peut être une bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas le disque monde. Donc, je vous renvoie bien évidemment aux lectures assidues des romans de Terry Pratchett qui sont un délice à lire. Les traductions françaises sont très bonnes si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, je vous le recommande en anglais puisque le style de Terry Pratchett est très plaisant à lire évidemment. Mais voilà, si vous ne maîtrisez pas la langue, les traductions françaises qu'on a ici en France sont très très bonnes. On peut les prendre plus ou moins. Alors, c'est bien de commencer par le premier, la 8e couleur, The Color of Magic, qui est l'introduction générale du style et de l'univers, et que je trouve très bien. Ensuite, vous en avez évidemment qui sont que vous préférez, le Guard's Guard, The Reaper Man, qui est sans doute l'un de ses meilleurs. Enfin voilà, il y en a des grands classiques. C'est un univers délicieux qu'il vous faut connaître évidemment. Terry Pratchett nous a quittés il y a peu de temps malheureusement, mais l'œuvre qu'il laisse derrière est proprement extraordinaire, vraiment. Et ça a été une source de joie pour moi que de rentrer dans cet univers-là via les jeux vidéo, parce que c'est par les jeux vidéo aussi que j'ai connu davantage que par les bouquins cet univers du disque, et donc moi je vous encourage vraiment à y aller là-dedans. Donc voilà pour Discworld Noir. Si vous ne connaissez pas le jeu, si vous voulez le connaître vraiment, essayez-le, parlez-en autour de vous. Je pense qu'il faut... là, il est plus que temps maintenant qu'on nous propose un remake, je pense, j'espère. Une façon facile de réaccéder au jeu dans des conditions les meilleures et de faire connaître ces jeux d'aventure. Voilà. Je vais quitter le stream dans pas longtemps. Je referai un stream cette semaine, vraisemblablement demain soir, façon jeu vidéo et linguistique, comme je le fais... voilà, plus régulièrement. Possible aussi que dans un avenir plus ou moins proche, je refasse des longplay comme ça de jeux que j'aime bien pour Twitch et pour YouTube. Voilà, c'est le genre de choses, je sais, moi j'aime bien avoir parfois en fond quand je travaille ou quoi, comme certains qui laissent la télé, c'est peut-être tout aussi intéressant que CNews ou que BFM, je sais pas, de voir quelqu'un jouer derrière. Enfin, moi, j'aime bien faire ça en bossant. Et puis voilà, et moi, ça me fait plaisir de reparcourir des jeux que j'aime. D'ici là, passez une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment où vous me voyez. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me suivre sur les petites indications qui sont au-dessus de l'écran ici, mes petites adresses, sur Mastodon, sur mon blog mon site de vulgarisation en linguistique, mon podcast sur le jeu vidéo et sur YouTube. Je vous dis à la prochaine fois et puis portez-vous bien. Voilà. Ciao ciao.